Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et bienvenue sur ce nouveau podcast dans lequel je vais revenir sur les différents combats de ce week-end et on va revenir un peu sur les différents résultats. D'abord, avant de commencer, j'ai envie de vous rendre un petit peu le sourire parce que j'ai vu les commentaires sous les deux posts que j'ai pu faire. D'abord, suite à la victoire de Conceição contre Foster. Très controversé si je lis vos commentaires. J'ai pris le temps aujourd'hui de le revoir parce que j'étais en déplacement ce week-end, j'ai pas pu le voir. Quand je vous fais le post au petit matin, c'est parce qu'en fait je vais prendre un train et je vois les derniers rounds et je trouvais ça un peu suspect quand même, tu vois, par rapport à ce que j'avais vu, par rapport aux résultats donnés. Je me suis dit bon, je vais mettre un petit post et je vais prendre la température auprès de ceux qui ont veillé la nuit pour regarder le combat. Et j'ai pas été déçu des retours que vous m'avez fait. Par la suite, aujourd'hui, j'ai fait un petit post pour prévenir que je rattrapais les combats pour vous faire la vidéo et j'ai pris une photo de Shakur Stevenson qui sera bien entendu sur la miniature. Et là encore, j'ai bien vu que vous étiez assez mécontent de cette réunion en particulier. Mais dans cette vidéo, dans ce podcast, on va revenir sur 5 réunions qui ont eu lieu ce week-end et on va voir si les autres étaient plus ou moins intéressantes. Avant ça, donc comme je vous le disais, j'ai envie de vous faire un petit cadeau, vous rendre le sourire avec le lien du combat, de la photo que vous pouvez voir en fond de ce podcast entre Yoka et Martinez, donc le japonais et l'argentin, qui se sont fait une guerre absolue. Dans la description de cette vidéo, je ne sais pas si ça fonctionne le lien sur les podcasts, mais sur YouTube, vous aurez directement un lien qui vous emmènera vers un site japonais et vous aurez le combat en 3 parties. Attention parce que la première partie que je vous mets, ensuite ça va dans le sens inverse, c'est-à-dire que ça défile dans le sens inverse. Donc il faudra remonter la vidéo d'avant et après remonter à celle d'avant pour avoir le combat dans l'ordre, tous les rounds en fait. Je vous invite vraiment à le voir. Si vraiment vous n'avez pas le temps, regardez la 3e partie. Ce sont les 2 derniers rounds et ça vous donnera un petit peu le ton de ce combat qui a été très impressionnant. Et j'en parlerai en fin de podcast. Comme ça vous laisse le temps de le regarder tranquillement sans vous faire spoil ou sans vous gâcher un petit peu la vue de ce combat. Je préfère vous laisser tranquille le regarder. Et ensuite, ça sera tout à la fin du podcast. Vous pourrez écouter ce podcast, couper à la fin quand je commencerai à parler de la réunion japonaise et revenir quand vous aurez vu tranquillement le combat. Ou au moins, comme je vous ai dit, la dernière partie, les 2 derniers rounds. Sur ce, qu'est-ce qu'on avait de beau ce week-end? Alors ça a commencé par une réunion en Angleterre. Réunion Eddie Hearn, donc Matchroom, diffusé sur DAZN. Alors, je n'ai pas regardé les combats, j'ai juste, bien sûr, eu le highlights du KO, donc de l'affiche, l'affiche principale, la tête d'affiche, pardon, était un combat poids lourd entre Johnny Fisher et Alan Babic, et ça promettait des étincelles. On n'a pas été déçus, donc j'ai vu le KO circuler partout sur les réseaux sociaux, et donc je suis allé voir le combat, qui a duré 30 secondes dans tout et pour tout, et donc l'anglais, Johnny Fisher, qui met un terrible KO à Alan Babic, le croate. Donc voilà, Fisher, il monte tranquillement, il a 25 ans, un KO très très impressionnant contre un boxeur qui quand même avait une fiche qui proposait quelque chose en face. On aurait pu dire, écoute, c'est un mec qui avait été mis une seule fois, qui avait perdu une seule fois et qui avait été mis KO, 33 ans, il avait 12 victoires, donc voilà, Fisher, il était invaincu avec 10 combats. Il s'en débarrasse très très rapidement. Bon, à voir ce qu'il proposera par la suite. C'est pas un poids lourd très grand, il fait 1m93, mais à voir, faut voir la suite. On va pas tout de suite hurler aux nouveaux prospects, aux nouveaux champions, surtout que les Anglais, ils ont quand même un sacré vivier de boxeurs poids lourds. Mais encore une fois, c'est là-bas que ça se passe. La boxe poids lourd se passe en Angleterre et les réunions sont vraiment chouettes là-bas. Donc c'était la première info que je voulais vous donner sur ce Johnny Fisher qui signe un KO. Donc pareil, vous tapez sur DAZN ou Matchroom, vous allez voir le highlight. De toute façon, le highlight c'est le combat. C'est un enchaînement, il l'éteint et l'autre il est complètement KO debout. Voilà, passons à la suite. Alors, prochaine réunion dont j'aimerais vous parler, c'est celle avec, alors vous en avez certainement entendu parler, forcément les médias boxe et sports de combat ont beaucoup plus parlé de cette réunion-là que de la réunion de Kazuto Yoka, bien sûr, parce que déjà quasiment personne ne sait qui est Kazuto Yoka. Donc je sais qu'il y a plus cette réunion-là qui a circulé.
Moi, comme j'étais en famille, je me suis complètement coupé de la boxe, donc j'ai quasiment rien vu sur les réseaux. Et alors, il y avait, voilà, en tête d'affiche, donc on est aux États-Unis cette fois-ci, Nat Diaz et George Masvidal qui s'étaient affrontés en MMA, qui sont deux illustres combattants de MMA, qui se donnaient une revanche, cette fois-ci en boxe anglaise. Donc ils étaient la tête d'affiche, et moi ce qui m'intéressait dans cette soirée, c'était surtout Sean Mosley Jr., donc le fils de Sean Mosley, qui affrontait Daniel Jacobs. Alors, je vais parler de ça, je vais quand même vous donner le résultat. Donc, Nat Diaz a battu George Masvidal. Je n'ai pas vu le combat, je n'ai pas payé pour voir le combat. J'ai juste vu une vidéo de 3 minutes sur YouTube de The Zone. Et écoutez, ça avait l'air pas trop nul à voir, hein, franchement. Alors, bien sûr, je ne peux pas juger 10 rounds sur une vidéo de 3 minutes, mais j'ai l'impression que en termes de spectacle, de show, les deux anciens vétérans de 39 ans, bah, ils ont fait le taf. Voilà, c'est allé jusqu'au point. J'ai l'impression quand même qu'ils se sont pas mal envoyés. Enfin, ils ont fait ce à quoi on s'attendait de deux vétérans de l'MMA qui faisaient des combats très durs, parce qu'on s'attendait d'eux sur un ring. Voilà. Donc je pense quand même que les gens qui voulaient voir deux gars qu'ils aimaient bien, voilà, deux gars qui suivent un MMA, je pense pas qu'ils ont été déçus. Moi par contre, ce qui est un peu plus dur, ben voilà, je voulais voir Jacobs, hein, j'aurais aimé quand même qu'il gagne. Il y en a certains dans les commentaires qui m'ont laissé espérer que peut-être il ferait quelque chose. J'y croyais pas beaucoup à son âge, hein, donc voilà, il a bien perdu au point. Et pareil, j'ai pas pu voir le combat parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas payé pour regarder la réunion. J'ai juste regardé une petite vidéo, pareil, de 3 minutes. Et le peu que j'en ai vu, c'était pas brillant. Sean Mosley qui était largement au-dessus et qui ne semblait pas être mis en difficulté. Sur la vidéo qu'on voit, il n'y a pas un coup de donné de la part de Daniel Jacobs. Et surtout, ce que j'ai entendu, ben, c'est le public qui huait et ils y allaient franchement. Et quand je vois les scorecards là, donc je suis sur BoxRec, je vois les scorecards, une victoire unanime de Sean Mosley Jr., je pense que c'était un combat à sens unique. Et Daniel Jacobs, à 37 ans, vu l'inactivité sur les dernières années, voilà, en 4 ans, c'est seulement 3 combats. Hein, même on peut dire presque en 5 ans, c'est seulement 3 combats. Donc je ne m'attendais pas à grand-chose. À 37 ans, voilà, sa carrière est derrière lui. Mais ça me fait quand même un petit peu mal au cœur de le voir servir clairement de paillasson pour rentrer dans la prochaine salle pour Sean Mosley Jr. qui s'est juste essuyé les pieds sur un nom quand même de ma génération, hein, de génération que moi j'ai suivi. Voilà, j'ai 35 ans, donc ça fait partie des boxeurs que j'ai suivis. Ça me fait un petit peu mal de voir ça, mais bon, je m'attendais pas à grand chose d'autre. Donc Sean Mosley Jr., comme j'ai pas vu le combat au complet, mais comme je t'ai dit, de ce que j'ai entendu des huées terribles du public, voilà, je vais pas me ruer sur son prochain combat. Sauf si il prend vraiment un risque et un nom dans la catégorie des poids moyens. Ce qui, j'espère, il va faire parce que la catégorie des poids moyens, très clairement, c'est assez ouvert. C'est une catégorie assez ouverte. Mais c'est pas de lui que j'attends grand chose. Et c'est pas le. Voilà, c'est des noms que je suis en boxe, surtout là en 2023-2024, Sean Mosley, ça attendra. Voilà, ça attendra. Bref, passons à la 3e soirée. On arrive à... Alors, j'ai choisi la soirée qui s'est passée en Californie, donc de Oscar de la Hoya. C'est marrant, ils mettent promoteur Oscar de la Hoya, ils mettent pas Golden Boy Promotion. Bref. Donc, avec Zepeda en tête d'affiche. Pareil, dans la présentation des combats du week-end, je vous avais dit qu'à part Zepeda, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose à retenir de cette soirée. Et donc, j'ai regardé Zepeda. Et quand je vois l'adversité, je suis désolé, mais Giovanni Cabrera, je vois les premiers échanges, je me dis, ouf, oh là là, ça va pas durer longtemps cette affaire. Et surtout, je me dis, mais qu'est-ce qu'il peut proposer? Parce que il avait pas des bons déplacements, un jab très approximatif. Alors, chiant, Zepeda, ça l'énerve. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez étonnant qu'il se frustre comme ça. Alors que je pense que de se faire toucher par un jab d'un mec qui boxait un peu de manière comme ça, assez aléatoire. En fait, il envoyait un jab un peu fouetté comme ça, avec le dos de la main. Et il était assez surprenant. Il avait des attaques qui partaient un peu dans tous les sens. Mais tu sentais que c'était beaucoup trop fébrile techniquement pour faire face à Zepeda. Donc voilà, Zepeda qui signe sa 31e victoire. Il est à 31-0. Mais là, Zepeda, enfin, je suis navré, mais Golden Boy Promotion, à un moment donné, il faut le faire affronter autre chose. Moi, je retiens pas une affiche de Zepeda. J'ai même pas envie de regarder ses combats à William Zepeda Segura. Vraiment, voilà, il a 28 ans. Je veux dire, à un moment donné, il faut le mettre face à
à quelqu'un en face. Je veux dire, donc là, ça a duré 3 rounds. Il a battu en 3 rounds. L'autre, dès qu'il l'a envoyé au tapis, clairement, il n'a pas envie de se relever. C'est pas un KO net, mais il était beaucoup trop ouvert. Il prenait toutes les attaques quand il était au corps à corps. Il prenait tout parce que il avait clairement le menton à la fenêtre. C'est un mec qui tentait plutôt de prendre de vitesse, Zepeda. Mais c'était beaucoup trop fragile en face pour faire quelque chose. Donc non, franchement, Zepeda maintenant, on attend quand même à ce qu'il affronte les noms de la catégorie. Ça commence à faire long. Franchement, dans cette catégorie des légers, il y a de quoi faire et on va y venir dans la soirée suivante. C'est que là, vraiment, il y en a marre en fait. On est dans un petit peu dans un creux et je trouve que c'est dommage que ces mecs ne s'affrontent pas. Surtout que, encore quand tu regardes la catégorie des poids plumes, ok, ils s'affrontent pas tant que ça entre champions, mais les combats qu'ils nous donnent, on se régale en fait. Vraiment, on passe des bons moments. Là, le fait que les mecs au léger ils s'affrontent pas, ils s'évitent, mais ils affrontent des no-name et clairement, il y a même pas d'adversité en face, ça propose rien. Mais justement, passons à la suite. Donc, on va passer à la soirée qui avait lieu dans le New Jersey. Et cette fois-ci, c'était clairement la soirée la plus attendue. C'était la soirée Top Rank, donc Bob Arum. Et on avait en tête d'affiche Shakur Stevenson contre Artem Haroutiounian. Ouh là là, il est compliqué son nom. Haroutiounian. Ouais, ça doit se dire comme ça. On va dire Artem, d'accord? Artem. Désolé, mon cher ami arménien, mais ton nom est un peu complexe. Alors, parlons de cette soirée, parce que moi je voudrais... déjà, je vais vous dire 2-3 choses. Je vais me faire une vidéo sur Shakur Stevenson qui sortira normalement demain. D'accord, là je me dépêche de vous sortir cette vidéo avant le match France-Espagne. J'ai hâte, mais donc je me dépêche de sortir ce podcast-là. Et demain, je me fais une vidéo où je vais vraiment revenir sur Shakur et on va pas y aller avec le dos de la cuillère, si vous voyez ce que je veux dire. Et plus tard dans la semaine, je ferai une vidéo sur Yoka, d'accord, attention, Kazuto Yoka, pas Tony Yoka. Je ferai une vidéo sur Yoka qui rentrera dans un cadre de série de vidéos que je vais faire pour promouvoir le gros reportage que je vais faire en fin d'année sur la boxe au Japon. D'accord ? Donc c'est vraiment une série de vidéos qui sera là pour ça, où je vais mettre en avant des boxeurs japonais, voilà, je vais revenir sur des trucs, et à chaque fois ce sera une petite vidéo bien travaillée. Donc, et j'aimerais finir la semaine avec une vidéo sur Abdullah Masson. Parce que vous êtes pas mal à m'en parler. Il commence à être de mieux en mieux mis en avant sur les différents réseaux. Voilà, il y a une vraie com autour de son nom. Et j'aimerais prendre le temps de vraiment étudier ce jeune homme et de vous dire ce que j'en pense. Et surtout, j'ai un axe un peu d'écriture, parce qu'en fait, j'aime bien avoir une idée de comment je vais écrire ma vidéo. Il faut que j'ai de la matière, voilà. Moi, j'ai besoin de ça. C'est pas juste parce que, il est tendance, les gens m'en parlent. Non, il faut que je vois des choses et ça me donne envie de m'exprimer dessus. J'ai besoin de ça pour faire une vidéo qui, pour moi, a du sens. Et là, de voir que ça commence à être un petit peu le petit protégé de Floyd Mayweather, qu'il a des ressemblances avec Gervonta Davis qui a clairement coupé le cordon avec Floyd Mayweather. Je trouve qu'il y a un axe d'écriture, donc je vais prendre le temps de le faire et donc je vous parlerai de ce boxeur-là. Mais ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais rester sur 3 combats de cette carte. D'abord, parlons de Keishon Davis. Keishon Davis, franchement... Alors, il faut que je remette un petit cadre. Dans quel mood je me pose devant ces combats ? Il faut savoir que la semaine dernière, j'ai travaillé comme un ouf sur une vidéo sur un boxeur mexicain qui s'appelait Salvador Sanchez, qui a seulement 23 ans, est décédé, et c'est un super boxeur. Et donc j'ai maté plein de combats de lui. Donc j'avais un peu dans la tête, vraiment je suis encore dans la tête, plein d'images de cette boxe exceptionnelle. Et là je vois Keishon Davis, 25 ans, qui a une carrière qu'on lui vraiment sur des rails, tu vois. Et donc il affronte Miguel Madueno. Alors, Miguel Madueno, ok, il est vaillant, il avance, il envoie des coups, mais techniquement, c'est assez répétitif. Voilà, il n'est pas suffisamment intelligent, et attention, je parle d'intelligence de ring, pour gêner le boxeur qu'il a en face. Il ne fait pas assez mal pour vraiment le mettre en danger. Et il n'a pas assez de vices pour vraiment l'emmerder. Et en face, Keishon Davis, en fait, on s'emmerde, en fait, c'est long. C'est plein d'accrochages, tu vois. Alors et moi j'ai en tête Salvador Sanchez, ça boxe, ça envoie des coups. Tu vois, même c'est pas très puissant, ça travaille, tout le temps il y a du mouvement. Keishon Davis, alors il y a des moments dans le combat où il a des fulgurances, des enchaînements qui sont propres, ça tape, ça touche, il fait reculer son adversaire, mais c'est tellement
peu sur les 10 reprises qu'on se tape. Mais pendant 10 reprises, les gars, on s'emmerde. C'est long. Et attendez, je vais pas parler... Après, on va parler de Stevenson, parce que je vais en parler un petit peu, même si je vais faire une vidéo sur lui. C'est sale comme combat, c'est sale. Vas-y que je t'accroche dès que je peux. Ça propose rien, pas de déplacement, pas d'enchaînement, pas de préparation. Mais en fait, tu te dis, mais gars, mais c'est pas possible. Et puis, ça parle, et puis ça se retourne vers le public, et ça fait le malin. Mais attends, mais avant de faire le malin comme ça, déjà commence par vraiment surclasser tes adversaires, et c'est pas le cas. Donc, tu te dis, mais attends, ces mecs-là, dans quel monde ils vivent? Ils croient vraiment que eux, ce sont des Salvador Sanchez. Eux, ils se sont vus, mais ils se sont vus plus beaux que le roi, tu vois, plus... C'est pas possible. Et peut-être, je regarde ça, je me dis, franchement, ça me donne pas envie de regarder ces prochains combats, tu vois, ça me donne vraiment pas envie. Non, franchement, c'est assez pénible à regarder. On va pas se mentir, tu vois, ces genres de gars, c'est pénible à regarder. Et surtout que là, je vous dis ça parce qu'en plus, ce matin, là, je me suis fait le combat de Yoka, et je vais en parler à la fin, mais ça rajoute une couche. Quand vous l'aurez vu, vous comprendrez. Ça rajoute une couche, mais ça, j'en parlerai à la fin. Je ferai les comparatifs à la fin. Je veux pas spoiler. Donc, franchement, je vous invite pas à voir ce combat-là. Et c'est très dur parce qu'en fait, il n'y a pas d'adversité. Bon, allez, c'est quoi, je continue d'enchaîner. Je passe sur Stevenson et on garde Foster Conceição pour la fin, parce que c'est le combat le plus intéressant de cette soirée-là. Passons à Shakur Stevenson, parce on est un peu face au même problème, sauf que Shakur Stevenson, il est champion du monde, d'accord? Il est champion du monde chez les légers aujourd'hui. Et donc, il affronte Artem Harutyunyan. Peut-être que là, je l'ai bien dit. Artem, pareil, il vient, il essaie de boxer, je vois, il essaie d'être propre dans sa boxe, il essaie de rester prudent, il essaie de proposer des choses, et à la fin, il tente un peu plus de rentrer dans le dur, c'est peut-être ça la vraie stratégie à aller chercher, de plus durcir un peu le combat. En parlant de durcir le combat, Shakur Stevenson, pour le coup, je trouve que il veut durcir le combat. Il est face à un adversaire qui est clairement pas à son niveau, encore une fois. On sait que Stevenson, il est nettement au-dessus, il le touche, il reste au contact, il reste sur les jambes, bien sur les appuis. Pareil, il a cette boxe prudente, c'est sa boxe, on ne pourra pas lui enlever. Mais il essaye d'appuyer un petit peu les coups qu'il envoie. Mais le problème, c'est que... Mais en fait, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Et clairement, tu te dis, mais en fait, c'est pas suffisant pour un mec de ce qu'on attend. Et je rejoins un petit peu le commentaire de Jérémy, que j'ai un peu survolé ce matin, qui dit que, est-ce que finalement, Jérémy, il dit, est-ce que je l'ai pas vu trop beau? Alors, je me rappelle de Jérémy parce que, comme il commente toutes mes vidéos et que c'est un membre de la chaîne Box Attitude, c'est plus facile pour moi de me souvenir de ses messages à lui, mais j'arrive quand même à voir certains messages que vous m'envoyez et je me souviens un peu des mots que vous dites. Mais c'est vrai que prendre ça comme ça en disant, est-ce qu'on l'a pas vu trop beau? C'est pas déconnant. Peut-être que oui. Peut-être que là, aujourd'hui, on peut se dire, on l'a pas vu trop beau. Mais en tout cas, alors oui, il remporte le combat. Il remporte le combat au point. Mais quand tu sens que... C'est ça qui est le plus frustrant, c'est qu'il y a une volonté d'essayer un petit peu de durcir sa boxe, mais très clairement, ça fonctionne pas. Et le problème, c'est que moi, ce que je trouve un petit peu aussi bizarre, c'est que Shakur Stevenson, entre les rounds, tu le vois en train de parler avec son entraîneur, tu le vois qu'il a l'air de contester ce que son entraîneur lui donne comme consigne. C'est compliqué, en fait. C'est des personnalités qui sont assez compliquées à gérer. Alors, j'avais un flash, je me disais, mais pourquoi il n'y aurait pas, quand même, Terence Crawford dans son coin, à Stevenson? Ça pourrait être intéressant d'avoir un Terence Crawford qui soit dans son coin, et peut-être que ça, c'est une figure, une voix qui l'écouterait un peu plus. Parce que pour le coup, Crawford, lui, il sait durcir le combat, il sait stopper les adversaires. Tu vois, il sait faire que le combat ne va pas aller jusqu'au point. Même s'il pourrait les gagner à la Stevenson au point assez nettement. Non, c'est un mec qui tient à ce que le combat finisse avant la limite. Voilà, donc c'est clairement, hein, je comprends la frustration quand on est devant ces combats-là, quand on regarde ces boxeurs-là, ces profils-là, parce qu'à un moment donné, cette boxe-là, elle est pénible. En fait, elle est pénible à regarder. Voilà, elle est vraiment pénible à regarder. Et maintenant, j'aimerais passer du coup au combat de la soirée. Donc voilà, victoire de Keishon Davis, victoire de Shakur Stevenson, ok, victoire, il n'y a rien à dire, mais bon, enfin si, il y a des choses à dire, en fait, il y a des choses à dire, c'est que... mettez-leur enfin un adversaire pour que y ait un peu de répondant, quoi. Parce que face à ces adversaires-là, en fait, tout le monde s'emmerde, quoi. Et passons à Jackie Foster contre Robson Conceição. Alors là, on est face à un autre problème. Et là, je vous dis, quand j'ai vu cette soirée, tous les combats,
Dieu merci, je suis pas commentateur de boxe. Dieu merci, je suis chez moi, je peux regarder les combats comme je veux, je peux les consommer comme je veux et je peux en dire ce que je veux après. Parce que clairement, si j'étais en live en train de commenter ça et être payé pour commenter ça, ah bah c'est dur, hein. Parce que clairement, les commentateurs, ils doivent vous vendre un produit. Et qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est long. Parce que moi, je vous dis la vérité, au Jackie Foster contre Conceição, j'ai décroché, mon cerveau a décroché. Parce que, déjà, comment je l'ai regardé la première fois? J'arrive, je me lève en pleine nuit, comme je vous ai dit, j'ai mon déplacement, je mets la télé, je me dis vas-y, comme ça, je vais peut-être pouvoir regarder Foster Conceição. J'arrive au 9e round. Je vois les rounds, je me dis, oh, c'est... Bon, il se passe pas grand-chose, mais c'est assez équilibré. Et je vois le pointage des Américains. Parce que moi, je regarde sur... je sais pas où vous l'avez regardé, vous, parce que ça peut aussi vous influencer. Donc moi, j'ai pas été surpris à la fin, parce que j'avais le pointage du commentateur américain, qui lui voyait Conceição devant. Mais assez nettement, hein. Et tu sais, je vois son pointage au cours du combat, et je me dis quand même, c'est généreux. Tu sais, je me dis, bon allez, mais je suis pas assez posé, je suis pas assez concentré, parce que je me prépare, je sais que je vais devoir partir, je suis un peu stressé. Je me dis, vas-y, c'est peut-être moi, tu vois, c'est peut-être moi, mais je me dis quand même, c'est bizarre. Et c'est pour ça que je vous ai mis le post. Parce que je me suis dit, non mais moi, je le sens pas. Je trouve que, et pourtant j'aime bien Conceição, hein. Je préfère Conceição à Foster. Mais, je me dis... Alors, Foster, il n'est pas nettement devant dans les rounds, hein, mais je trouvais ça généreux, le pointage. Et donc, je regarde le combat depuis le début. Et en vrai, c'est ça à peu près tous les rounds. Alors, c'est clairement la boxe de toucher sans se faire toucher, c'est de l'escrime. Tu vois, c'est de l'escrime. C'est vrai, je pique, je m'en vais. Et je ferme complètement la boxe. Tu vois, vraiment, c'est une boxe hyper prudente, hyper fermée. Mais l'escrime... Parce que quand on compare la boxe à l'escrime, mais c'est quoi la plus grande différence entre la boxe et l'escrime? C'est que, en escrime, tu combats avec une épée. Donc quand tu touches, potentiellement tu as tué ton adversaire. Tu l'as transpercé de ton épée. Donc c'est pour ça que c'est un sport qui est basé sur un grand coup d'œil, une grande vitesse et une grande explosivité. Et quand tu touches, le fait de toucher, ça te fait gagner un point immédiatement et quasiment ça te permet de remporter l'échange, le combat. Parce que l'idée, ça serait que quand tu as touché, tu as transpercé ton adversaire. Et donc, tu l'as tué, voire presque tué. C'est-à-dire que, à partir du moment où l'épée t'a transpercé la jambe, le bras, tu es vraiment en difficulté. Donc, ça prend une tournure beaucoup plus importante de toucher ton adversaire. La boxe, il faut quand même briser ton adversaire après lui avoir mis beaucoup de coups. Ou alors, vraiment, si tu l'as touché sur un coup, mais que tu as le punch et que tu l'as éteint. Donc c'est quand même deux choses très différentes. Et de dire la boxe, oui, c'est toucher sans se faire toucher, c'est de l'escrime. Oui, mais non, en fait. C'est pas de l'escrime. On ne combat pas avec des épées. On combat avec des poings qui sont... Il y a des gants qui sont rembourrés avec de la mousse. Donc, c'est pas le même sport. Et le problème, c'est que cette boxe très à l'américaine, où en fait ça tue le spectacle, ça tue l'échange. C'est une boxe qui refuse l'échange, en vrai. C'est vraiment, voilà, on se déplace, on bouge, on esquive... Mais il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'affrontement. Il est quasiment tout le temps évité l'affrontement. Robson Conceição, finalement, lui aussi, je ne l'ai pas reconnu. Je suis plus déçu par Conceição que vous dire la performance de Foster, elle est décevante ou il aurait pu en faire plus. Foster, il a fait du Foster. Conceição, c'est un peu frustrant parce qu'on l'a vu mieux faire. On l'a vu plus performant, on l'a vu plus grand, on l'a vu mettre en difficulté des adversaires plus compliqués que Foster. Alors attention, c'est à remettre peut-être dans le fait que Foster, finalement, il est peut-être beaucoup plus compliqué à boxer que ça. Mais là, j'ai envie de vous dire, je vais pas hurler au vol. Parce que quand j'ai vu vos commentaires, je me suis dit, mais attends, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est-à-dire que Foster, il a dû faire un combat fabuleux pour que les gens, ils hurlent comme ça au vol. Non, franchement, j'hurlerai pas au vol. Je trouve que Conceição n'en fait pas assez pour gagner le combat. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Je trouve que Conceição, c'est très généreux la décision. Mais franchement, si tu dois juger les rounds entre donner au mec qui certes ne prend aucun coup, mais empêche tout échange dans le combat, et l'autre qui, certes ne touche pas tant que ça, mais quand même propose, tu vois, en essayant d'amener un combat, oh, comment c'est dur de donner le round à l'un ou à l'autre. Oh là 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 là, c'est un calvaire. Non, il faut vraiment qu'on change quelque chose dans la notation des combats pour les boxeurs comme ça qui, en vrai, empêchent que l'affrontement se fasse. Ces boxeurs-là, comme les Foster, comme les Keishon Davis, comme les Shakur Stevenson, je suis désolé, ils tuent
le spectacle, il tue la boxe, il tue l'affrontement. C'est pas du noble art, ça. C'est pas du noble art, c'est une autre discipline. Alors, attention, je dis pas par là que tout est à jeter. Je trouve quand même qu'ils font des belles choses. Et quand je les regarde, je me dis franchement, c'est fort ce qu'ils font. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on en arrive à un point où ça devient hyper difficile de noter les rounds parce que comme ce sont des boxeurs qui n'arrivent pas à finir leur adversaire. Parce que si tu mets en place cette boxe, mais que tu finis ton adversaire, ok. C'est-à-dire que c'est stratégiquement une boxe que tu mets en place pour finir le combat. Mais là, en fait, il tue clairement le combat. Il le tue. En fait, il n'y a pas de combat. Vraiment, il ne se passe rien au fil des rounds. Et c'est ça qui est compliqué. Et en fait, ça crée une frustration. Et pour moi, d'hurler au vol pour Foster, bah oui, mais non, parce que Foster aussi doit se remettre en question. Donc, quelque part, je trouve que c'est une juste punition. Et quelque part, pour Conceição, bah, peut-être une récompense des autres combats qu'il a eu un petit peu disputés. Mais là, ce que je te dis, ça se prête à Conceição. Mais le problème, on va l'avoir beaucoup dans la boxe, avec ce genre de profil. Et franchement, si tu dois payer, aller pour voir une soirée où tu as eu Keishon Davis, Shakur Stevenson et O'Cheeky Foster, ah ben t'es pas déçu du voyage, hein. Franchement, t'as pas passé une super soirée, mon gars. Hein. Waouh, c'était long comme soirée. Bref, bon, je vais pas faire plus long sur ça. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Je ferai une vidéo sur Shakur Stevenson où je prendrai vraiment le temps de revenir sur son cas en particulier. Et aujourd'hui, comment on le situe finalement Shakur Stevenson dans la course au titre des différents champions. Et pour moi, je vous spoil un petit peu l'idée de ma vidéo, mais c'est que là, il a pris un coup. Hein. Ce que j'en disais avant ce combat, là aujourd'hui, je vais clairement ralentir mes attentes sur lui. Hein. Bon, passons du coup maintenant, les gars, à la soirée. Voilà, la soirée. Kazuto Ioka contre Fernando Daniel Martinez. Et là, les gars, je vous le dis, quand tu vois ce combat-là, que tu vois deux boxeurs prêts à laisser leur âme sur le combat, dans ce combat-là, sur le ring, laisser leur âme sur le ring, prêts à tout donner, il n'y a pas d'accrochage, tout le temps de l'échange, quasiment tête contre tête. Non, mais là, on parle d'autre chose, les gars. Là, ça, c'est de la boxe. Eux, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des juges et de aller gagner, grappiller quelques points? Non, là, t'as deux bonhommes qui s'affrontent et qui donnent tout. Ça, c'est de la boxe. Et tu vois, le problème qu'on a, c'est que on va parler que de Shakur Stevenson, alors qu'on a eu un combat avec deux formidables boxeurs qui ont tout donné. Alors oui, c'est les plus petites catégories, oui, j'y sais, non. Mais les gars, choisissez vos combats. Choisissez les combats que vous allez regarder, choisissez les boxeurs que vous allez défendre, choisissez les vidéos que vous allez commenter. À un moment donné, moi, je vous fais des vidéos où je parle des plus de catégories, c'est des combats formidables. Et quand on va parler d'autres combats où franchement, c'est vrai qu'on a de quoi être aigri. Mais peut-être qu'on serait un peu moins aigri si ces combats-là qui sont moins beaux ou franchement, en termes de spectacle, ça tue tout, on les commentait moins, on passait moins de temps dessus. Et venez, on parle de Kazuto Ioka contre Fernando Daniel Martinez. Allez, venez, on va parler de ça un petit peu. Parce que là, on s'est régalé, les gars. Quel combat! Alors, dès les premiers échanges, j'y vais pour de bon. Hein. On voit que Fernando, donc l'Argentin, il est beaucoup plus explosif. Déjà gabarit, un peu plus petit, mais quelle musculature! Oh là 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 là! Et il sait s'en servir. C'est-à-dire qu'il envoie des coups larges, ça part vite, ça touche. Et tu sens que il va être éprouvant comme boxeur, parce que c'est un boxeur qui va être sur toi, ça va partir, c'est lourd, la frappe elle est lourde, on voyait Kazuto Ioka qui se faisait bouger, bousculer, et tellement bousculer que c'était difficile de répondre, tu vois, on sentait que waouh, il faut accuser le coup face à lui, et je me dis, oh là là, ça va être dur, en plus je m'étais un peu spoil parce que j'ai cherché le combat partout, et je voyais que des photos de Ioka en difficulté. Je me suis dit, oh là là, ça va pas durer longtemps, il va se prendre un KO. Je voyais que des vidéos courtes sur internet. Je me dis, oh, il s'est fait éteindre, j'étais en flip, je transpirais. Je me disais, non, j'étais pas bien. Et Ioka, il fait défiler les rounds, il laisse passer l'orage. C'est intelligent, il bloque, défensif, et il répond. Il cherche à aller en bas. Il sent que ça va être difficile parce que Martinez, il n'arrive pas à lui faire mal. Il n'arrive pas à le bousculer. Il n'arrive pas à le mettre en difficulté. Et lui, il est en difficulté. Lui, il se fait bousculer. Lui, il est pris de vitesse. Et c'est ça qui était dur. C'est que je me dis, il n'arrive pas à être plus rapide. Et c'est là que c'est compliqué. Et il n'arrive pas à lui faire mal. C'est les deux arguments qui font que, oulala, mon gars, tu vas passer un mauvais quart d'heure et ton quart d'heure, il va être long.
Donc tu vois ça, je me dis, ça va être compliqué parce que il n'arrive pas à le faire reculer. Alors ce qui est bien, c'est qu'il grappillait les rounds. Il se disait, bon, il faut quand même que j'aille chercher des points, il faut que j'aille chercher, tu vois, à le toucher, venir à l'intérieur, il faut que je rentre dans les espaces qu'il me laisse. Même s'il m'étouffe physiquement, il me laisse quand même des espaces. Et il faut que je rentre dedans. Il faut que j'arrive à travailler sur les erreurs qu'il me laisse. Tu vois, sur l'espace qu'il me laisse. Donc il essayait. Mais l'autre en face, c'était solide. L'autre en face, ça restait, ça répondait. Et ça revenait toujours à la charge. Et ça revenait à la charge. Un rhinocéros. Voilà, clairement, c'était le taureau contre le matador. Sauf que le matador, au lieu d'esquiver, il restait et il tentait de piquer en restant. En fait, c'est comme un matador qui prend le taureau de pleine face. Il accepte de le prendre de pleine face et de piquer après. Donc, c'est pas un matador qui esquive et après qui pique. Non. Il restait, il se prenait la charge et il tentait de répondre après. Donc, compliqué. C'est vrai que, c'était compliqué quand même de gagner les rounds pour Yoka, même s'il tentait de le faire. Il a réussi en deuxième partie à être un peu meilleur, c'est-à-dire un peu plus explosif, un peu plus lâcher sa boxe, parce que peut-être Martinez a un peu baissé de régime, parce que Yoka a un peu pris en confiance en se disant, bon, j'ai passé l'orage, j'ai quand même tenu, donc vas-y, je vais pouvoir un peu lâcher mes combinaisons et moins être sur la réserve. Donc je pense que c'est ces deux choses qui ont un peu joué. Mais clairement, c'est un combat où je pensais aux enfants de Kazuto Yoka. Et quand tu penses aux enfants d'un boxeur pendant son combat, c'est jamais bon signe. Ça veut dire que tu es en train de te faire du souci pour l'après-combat, si tu vois ce que je veux dire. Et Kazuto Yoka, c'est un boxeur que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai décidé, en regardant ce combat-là, j'ai pris la décision, parce que ça fait longtemps que j'ai dans ma liste de vidéos à faire une vidéo sur Kazuto Yoka. Et je me suis dit, ça y est, là, ça m'a décidé, je vous la sors. Si j'y arrive samedi prochain, je vais tout faire pour, mais ça me semble un petit peu short. Mais je pense que je peux le faire. Vas-y, je vais me booster, je vais me pousser au derche pour arriver à la faire samedi. Voilà, j'aimerais bien vraiment arriver à la faire samedi. Donc voilà, sortira cette vidéo. Bon, pour moi, la décision, elle est rien à dire hein, pour Martinez. Voilà, il remporte clairement ce combat-là. C'est un bel échange. Je pensais pas que Yoka irait jusqu'au bout. Vraiment, je pensais pas que Kazuto Yoka irait jusqu'au bout. Presque un peu dommage qu'il n'ait pas plus utilisé de son expérience pour se déplacer, pour essayer un petit peu de mettre dans le vent Martinez, parce que tu sentais qu'il arrivait quand même à lire sa boxe. Il y a pas mal de crochets larges de Martinez qui sont arrivés dans le vent. Mais qu'est-ce que tu veux, les Japonais, ils n'ont pas cette mentale. Le Japonais, il reste en face. Le Japonais, il donne l'échange. Alors, Japonais, je fais une généralité, parce qu'aujourd'hui, tu vois des Japonais quand même qui boxent en se déplaçant. Mais Kazuto Yoka, c'est un mec de la vieille école. Voilà, c'est un mec de la vieille école. Et l'autre, il a beau être plus jeune, il a beau être plus physique, il a beau être moins usé, parce qu'il a moins un palmarès chargé comme Yoka. Yoka, il s'en fout. Il est là, il reste au contact. Et vas-y, je te donne, tu me donnes, je te donne. Et c'est tout à son honneur. Hein. Et franchement, quand tu vois ça, tu te dis, mais waouh! Surtout quand t'as vu les combats avant et que ça a été long. Et là, tu vois ça, tu dis, wow, chapeau. Ça, alors, c'est vrai que, voilà, comme je t'ai dit, pour moi, Yoka, il y avait une autre stratégie à mettre en place pour remporter ce combat-là. Parce que je pense qu'à l'expérience, il avait des choses à proposer. Et peut-être que Martinez, clairement, c'était ça, le seul combat qu'il pouvait donner. Mais tu refais pas les boxeurs qui ont un mental de fou furieux. Et Martinez et Kazuto Yoka, c'est des mecs qui ont un gros mental. Et eux, c'est des mecs qui vont chercher vraiment à faire un échange dur. Voilà, c'est ça. Et Martinez, par moment, on a pu voir qu'il pouvait se mettre un petit peu sur le pied arrière, travailler avec le bras avant, se déplacer. Voilà, de temps en temps, il a montré qu'il savait le faire. C'est clairement pas son style, c'est pas sa boxe. Mais il a pu montrer par moment que, regardez un petit peu, je sais faire autre chose, je sais proposer autre chose. Mais comme Yoka lui permettait de garder son travail de rouleau compresseur, de venir à l'échange, de travailler en explosivité, il n'avait pas vraiment de raison de changer sa stratégie. Donc lui, il a continué à appliquer sa boxe. Voilà, il bousculait Yoka, c'est lui qui remportait les échanges. Donc franchement, c'est lui qui avait les coups les plus nets. Pas forcément le plus précis, mais les coups les plus nets, c'était pour lui. Donc voilà, c'est... Maintenant, moi je me dis, mais quelle suite pour Kazuto Yoka? Alors c'est dur pour moi, hein. Franchement, ça m'a fait vraiment mal, hein, parce que Kazuto Yoka, pour moi, là, je dirais retraite. Il faut arrêter. Il faut arrêter aujourd'hui. Mais c'est dur, franchement, c'est dur. J'aurais aimé... j'avais tellement envie qu'il gagne ce combat. En plus, je m'étais dit, ouais, il peut gagner ce combat parce que Martinez, je connais pas, j'en ai jamais entendu parler. Je m'étais dit, vas-y, c'est bon. Derrière, on va avoir un combat de fou contre
Rodriguez, tu vois, Jesse Bam Bam Rodriguez. Ah, je suis frustré, je suis déçu, j'ai mal au cœur. Mais bon, c'était un combat de fou et de le voir tenir comme ça jusqu'au bout, tout donner, ouah, c'était quelque chose quand même. Franchement, c'est l'un des plus bels affrontements que j'ai vu de cette année. Et quelle année on a eu, hein. Mais eux, oh, oh là 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 là, ça donne. Bon bref les gars, sur ce je vous embête pas plus longtemps, n'hésitez pas à liker, surtout à commenter cette vidéo. Et sinon, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting! Bye bye tout le monde.